Bonjour, bienvenue à notre émission en ce lundi 28 septembre. Lundi, sujet libre. Bonjour, Doc Mayou. José, chers abonnés, confidence. José me connaît suffisamment maintenant pour savoir comment m'allumer. Aïe, aïe, aïe. Alors, on voit que vous êtes en train de vous connecter. Merci beaucoup d'être là. Moi, placote. Moi, je fonctionne à deux, iPad et ordinateur pour pouvoir vous lire en même temps. Alors, j'avais oublié de me connecter avec mon iPad. C'est fait. Bon. Alors, nous avons Julie qui est là, Catherine, Marie, Pierre-Marc, Simon, Claude. Alors, ce matin, ceux qui n'êtes pas abonnés à notre meeting, vous avez manqué quelque chose de très intéressant. Mais comme vous n'êtes pas abonnés, dommage pour vous, mais en fin de meeting, parce qu'on parlait de ce qui s'en venait, la COVID, les courbes, etc., et nous avons un participant, un abonné, qui a dit « Doc et José, vous avez changé d'opinion depuis le début par rapport à notre vision là, de la pandémie, etc. » Et moi, de mon côté, je l'ai avoué, puis j'ai aucun problème. Moi, ma pensée, elle a beaucoup évolué depuis le début de la pandémie à aujourd'hui. Et Doc Mayou, lui, de demander à l'intervenant en quoi ma pensée a changé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Exactement. À quel changement réfère-t-il? Parce que j'ai les mêmes guenilles, c'est pas la barbe, c'est pas les guenilles, c'est pas la coupe de cheveux, les lunettes, tout est identique. Maintenant, il a dit « vous ». Oui, c'est ça. Puis on est deux. Vous Exact. avez changé depuis le début. Bon, écoutez, on veut vous entendre. Oui, bien c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'on vous donne l'opportunité de lever la main, puis de le dire. Puis ça se peut que vous ayez noté quelque chose. Hein? Ça se peut. Ben oui. Donc, juste, on vous donne l'occasion de lever la main, d'en parler, ou même de l'écrire. Vous avez eu le temps, là, vous avez une demi-heure entre la fin du meeting, parce que le meeting a duré une demi-heure à matin. Donc... Puis, j'ai demandé à l'auditeur, il n'est pas question que José et moi serions ou sommes amalgamés. Deuxièmement, à partir du moment où nous sommes deux individus, José peut parler pour elle et je peux parler pour moi. Mais avant de parler, j'aimerais vous écouter. Alors, dans mon cas, quels sont les changements qui ont opéré, peut-être certains à mon insu, depuis le début de la pandémie? Oui. On a quelqu'un qui dit « Votre discours à propos des mesures sanitaires, on dirait que maintenant, c'est moins grave. » Levez votre main, Jean Zazan. Levez votre main. Ça va être intéressant. Pour répondre à la personne, c'est qu'il y a l'approche suédoise et l'approche de la Nouvelle-Zélande. L'approche suédoise croit beaucoup, valorise l'immunisation collective. Laisser le microbe se propager auprès ou parmi ceux qui ont peu de risques de mortalité. L'approche Nouvelle-Zélande, c'est qu'il faut enrayer le virus chinois du territoire néo-zélandais. On souhaite bonne chance à Mme Jacinta, la première ministre de la Nouvelle. Donc, je veux revenir là-dessus. Puis ce matin, dans le meeting, j'ai dit, moi, je me sens même pas mal que ma pensée a évolué. Oui. Mais on dirait que pour certains, c'est mal vu. Tu sais, au début, tu pensais rouge, il faut que tu restes rouge. Au début, tu pensais, tu étais religion catholique, il faut que tu restes dans la religion catholique. Bleu. Au début, prends les deux exemples, le rouge et le bleu. Ah oui, au début, tu as voté bleu, puis là, tu sais, il faut que tu revotes bleu. Là. Tu sais, mais juste l'exemple de la pandémie, juste ce que vous expliquez au début, on n'a pas vu évoluer les autres pays tant que ça au début. Là, l'information rentre, on voit la façon que nos gouvernements agissent aussi, ça évolue avec le temps. Donc, je pense
ce qui me fait bien plus peur, moi, c'est les gens qui restent braqués dans leur position puis qui veulent rien savoir de regarder ce qui se fait. Puis tu sais, fait que moi, ça m'insulte pas de me faire dire que j'ai changé. Ça, c'est comme ceux qui me disent « T'as changé depuis que tu travailles avec le Doc Mayou ». Ben, j'espère bien. J'espère que j'ai changé. Hein? C'est spécial. José, il ne faudrait pas regarder de trop près la définition du dictionnaire du mot changement. Bon. Une personne qui a changé, c'est un être qui est quelqu'un d'autre. Non. Bon, c'est pas dans José Arsenault, c'est pas dans ce sens-là, là. Bon, alors c'est dans le sens d'évoluer, Oui. de progresser, de s'épanouir davantage. Je ne parle pas pour toi, là, mais Non, mais c'est le cas. il y a beaucoup de mots dans le langage français, ce n'est pas sans raison. Chaque concept a sa nuance. Mais tu sais, changer de vision, changer de... Oui, changer de vision, c'est avoir une vision différente. C'est ça. Souvent opposée à l'autre. Maintenant, il serait plutôt surprenant qu'une personne, en temps d'épidémie, de pandémie, avec un virus qui nous vient dire parachuter de Chine, qu'une personne, suite à l'approche ou l'attitude devant un virus inconnu, n'ait aucune évolution de pensée. Mais là, quand même. Alors, on a progressé avec les connaissances. Et ce que je reprochais, ce que l'infectiologue Galarneau, Mme Galarneau, reproche à Mme Gaudy, deux bons docteurs, c'est d'avoir empêché l'accès à des éléments favorisant la connaissance. Ça, ouais. C'est toute qu'une accusation. José, as-tu réalisé? Mais as-tu répondu? Parce que c'est quasiment... Mais non, mais appelez-la, appelez Gaudy, puis demandez-lui. Moi, 60 grains, je n'appellerai pas Marie-Josée Gaudy, là. Moi, j'ai recommandé dès le début. José, tu été témoin. J'ai affirmé, après un mois, qu'elle était tellement bonne qu'il fallait la récupérer d'urgence sur Montréal. Non, vous n'aviez pas toute l'info, là. Les abonnés, c'est chien en maudit. Oui, il m'arrive d'être chien. N'ayez aucune crainte. J'ai une mentalité de pitbull. Je suis gros comme un pou, mais je mords comme un pitbull. Ça, bon. On le sait. Ça, c'est pas un scoop à matin. Donc, j'étais particulièrement fier de mon affirmation il y a 4 mois, ah oui. 4 à 5 mois. Et écoute, j'avais des raisons. C'est ça. Et mes raisons étaient fondées. Je ne l'ai pas expliqué. Et je ne l'expliquerai pas. C'est pas moi, c'est pas à moi de faire la guerre à Gaudy. C'est à la docteure Galarneau, qui est microbiologiste, infectiologue. Si les faits rapportés par la docteure Galarneau sont vrais, deviennent avérés, on pourrait même penser, songer à une possibilité d'accusation criminelle. Bien, c'est ça que j'ai dit tantôt. C'est criminel, si c'est vrai, là. En temps de pandémie, de cacher des données pouvant mieux comprendre le virus chinois et y réagir est un geste non seulement indigne, si c'est vrai, de la profession, mais condamnable, c'est-à-dire poursuivable au criminel. Parce que nous autres, dans notre coin, en Mauricie, on a eu 138 décès de la COVID. C'est pas 3, là. C'est une mini-hécatombe. La parole est à vous, chers abonnés. Oui, on vous écoute. Allez-y. Il n'y a aucune main de lever. Ah, il y en a un qui lève sa main. Je me disais, voyons, nous autres qui on placotait. Je me suis c'est lundi, sujet libre. Alors, allez-y, on va donner la parole à Vincent, homme, 31 ans. Bonjour, Vincent. Bonjour à vous. Vincent, on vous écoute. Oui. Étant donné qu'il y a personne qui levait leur main, là, je vais rester encore dans le sujet, mais
j'ai mes Non, propres non, questions. Vincent. Non, Oui. non, Oui, je Vincent. sais, c'est libre, c'est libre. Sujet libre. Il n'y a pas de Oui, sujet. oui. Non, non, mais j'aime ça suivre la courbe dans laquelle on est, tu sais. Fait que là, si vous partiez sur une tangente, j'aime ça la suivre, mais Ah, on aurait dû se euh, faire. Non, non, la prochaine fois, je vais comprendre parce que je comprends votre point. On veut vraiment que ce soit sujet libre et non pas orienter une opinion. Allez-y. non. Ou discuter une opinion. Allez-y. Euh, Vous. m- Moi, là, en fait, depuis le tout début, j'étais contre l'obligation du masque, Oui. malgré le fait que j'étais le premier dans mon entourage à dire que c'est une bonne chose de porter le masque. J'étais le premier quand j'allais chercher quelque chose au restaurant, je portais le masque. Par moment, j'avais peur de le porter parce que de ce que les gens pensent, mais je me disais non, je pense que c'est bon, puis on ne sait pas, on n'a pas toute l'information. Euh, Là, aujourd'hui, je regarde les statistiques, puis il n'y a pas de décès, fait que c'est rassurant. Euh, Par contre, je suis encore incertain sur les dangers, parce que on dit que le virus mute, puis qu'il est moins létal en ce moment. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça soit une trappe. Qu'en ce moment, c'est pas létal, donc on peut sortir, puis que le virus mute encore, puis que ça devient létal. Euh, Parce que c'était létal, puis ça n'est moins létal, mais qu'est-ce qui se passe si ça redevient létal? Est-ce qu'on va avoir le temps de réagir? Donc ça, c'est ce qui me reste perplexe, à dire j'ai le goût de rester à la maison puis de regarder ce qui se passe. Bon. Vincent, soyons bien précis. Vous étiez contre l'obligation du masque, Oui, mais vous considérez que c'est une bonne chose de le porter. oui. Les deux sont compatibles. Bon, oui, 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 Vous pouvez exactement. Oui, être ça, contre l'obligation et être tout à fait favorable. Ceux qui veulent le porter, ça les regarde. ouais, parce que Principalement les personnes à risque. je suis en faveur du jugement des gens. Là. Espèce On de peut. maudit Suédois dans l'ombre. Vous êtes dans la mauvaise place, vous. Je respecte le choix des gens. Je suis pour la responsabilité individuelle. Espèce de Vincent, 31 ans. Bon. Maintenant, lorsque vous dites pas de décès, oh, 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 Oui, oui, oui. la Il y en a courbe quelques-uns. est aplatie. Il y Oui, en a oui, encore une toute petite. c'est vrai. Il y a des décès. 0, 1, 2. Ouais. On va les appeler comme ça pour caricaturer la situation et que tout le monde comprenne. C'est pas 0, c'est 0, 1, 2. Ouais. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. En gros, là, depuis 2 mois, c'est ça. Bon. Maintenant, vous soulevez un autre point. Hey, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis programmeur. OK. Vous suivez l'actualité? Oui, oui, oui. Oui, OK. mon emploi me le permet. Bon. Vous avez affirmé que le virus chinois, actuellement, serait moins létal et qu'il muterait. Oui. Bon. Ni l'une, ni Ah, l'autre des deux affirmations n'est fondée. Je ne dis exact. pas que vous êtes dans l'erreur. Oui, oui. Non, dis c'est que- Oui. Ouais, c'est comme une observation qu'on entend, mais la science, les gens ne sont jamais tout le temps d'accord ou on n'est Non. jamais sûr à 100%. Non. Alors, on n'est pas sûr du tout que le virus a muté. On n'est pas sûr du tout que le virus actuel est moins létal. Attendez qu'il rembarque dans un CHSLD, puis on va voir. C'est plate à dire, mais c'est ça. Alors, qu'il soit moins létal, parce que, rappelez-vous bien, ne serait-ce le CHSLD qui a eu le plus haut taux de létalité, c'est un petit CHSLD à Saint-Tite, en Mauricie. Il y a eu 44 des individus, des grabataires qui sont morts dans ce centre-là. Les autres endroits, c'est généralement 32 à 34 32-33 des pensionnaires dans un mouroir qui sont décédés. Et qu'on me corrige, s'il y en a qui ont des statistiques meilleures que les miennes, je ne demande pas mieux qu'à être corrigé. Alors, la raison pour laquelle ça augmente, c'est très simple.
Pourquoi vous pensez que le taux d'infection a augmenté depuis quelque temps? Ben, je comprends qu'on fait plus de tests, là. Non. Que ça peut... Mauvaise réponse. Comment expliquer qu'il y a plus de personnes lorsqu'on fait des tests, il y a plus de personnes infectées? Je n'ai pas dit de personnes malades, je dis des personnes porteuses du virus chinois. Ben, parce que les gens se tiennent plus proches, se rassemblent plus, je sais pas. Merci. Dans votre entourage, est-ce que c'est vrai? Oui, en ce moment, je l'entends beaucoup des gens autour Combien de de moi. partenaires sexuels différents avez-vous eu depuis le mois de début Non, mars? aucune. Vous êtes plate. Oui, je sais. Vous êtes plate. Ouais. Pas une? Non, pas une. Vous copulez pas? Non. À 31 ans? Vous commencez à m'inquiéter. Êtes-vous malade? Oui. Mais comment vous expliquez ça, Vincent? C'est parce que, justement, vous ne sortez pas de chez vous? C'est quoi? Oui, c'est ça. J'ai de la difficulté à provoquer des changements dans ma vie. Non. Ouais. On ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Ben, ouais, non, mais je me sens seul, là. Fait que. Non, c'est une mauvaise réponse. Comment expliquez-vous 0 partenaire sexuel à 31 ans depuis le 1er mars? Ben, parce que je sors pas. J'ai peur de rencontrer des gens puis de me rappeler que je peux être ennuyant. Là. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes ennuyant. Vous êtes ennuyant, vous êtes plate. C'est exactement, c'est ça. Maudit Maillot, il est pas fin des fois. Fait que quand on s'isole, ben c'est dur de sortir. Vincent, oui. Oui. Vincent, on va laisser la copulation tranquille pour un moment. C'est que merci d'avoir appelé pour nuancer. Exemple, être quelqu'un qui est contre l'obligation du port du masque, ça ne veut pas dire qu'il n'en portera pas lui-même à l'occasion. Ça ne veut pas dire qu'il ne suggérera pas à son parent de 84, lorsqu'ils vont faire l'épicerie, de mettre un masque. Ouais. Mais moi, Doc, j'aimerais ça revenir sur la copulation. OK. Est-ce que vous êtes rendu que ça ne vous manque pas, Vincent? Ou parce que là, je comprends bien le désir Ben non, de... Ça me manque, là, parce que je peux en rêver, puis quand je me lève, je me dis, Colin, c'est clair que mon esprit me dit qu'il faut qu'il y ait de quoi qui change. Là, Mais c'est pas assez fort pour vous pousser à faire l'effort de... Non. Bon. La libido. L'appétit. Ouais. On va y aller autrement. José veut parler de sexe. Je suis ouvert. Vincent, la masturbation, combien de fois par jour ou par semaine? 2 à 3 fois peut-être, je sais pas. Par jour ou par semaine? Peut-être par jour, je pourrais dire. OK. Fait que ça varie. Ouais. Alors, force est de reconnaître qu'il y a de la pression dans les tuyaux. Ouais. Bon, on n'est pas en manque de pression. Non. Avec quoi accompagnez-vous vos séances de masturbation? À part des Kleenex, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Non, avec quoi? Dans votre imaginaire. Qu'est-ce que vous prenez? Avez-vous recours à des films porno, des livres? Ouais, des films porno, mais... Kleenex, là, c'est avant. Rien de précis. J'ai rien de précis, là. Qu'est-ce qui revient le plus souvent, Vincent? À 2-3 fois par jour, il y a des affaires qui reviennent là, assez régulièrement. Quel est l'outil de stimulation le plus fréquemment utilisé? Ben, le changement, si je peux dire. Ouais. Vous avez un univers fantasmagorique élaboré, c'est ça? Ben oui, quand c'est pas une petite, c'est une grosse. Quand c'est pas une jeune, c'est une femme plus mûre, mature. Quand des fois on veut quelque chose de doux, des fois on veut quelque chose d'élevé. Vincent, l'outil, le véhicule. L'outil, véhicule. Regardez-vous de la porno, Vincent. Les sites web, là.
Les sites web de porno. Quel est l'outil, le moyen, le véhicule d'excitation sexuelle le plus fréquemment utilisé dans votre cas? Je sais pas. Je pense que c'est la Ben, question pas qui n'est pas précision, comprise. ok. Ouais. Précisez, c'est quoi Non, vous mais- voulez dire par outil? Là? Véhicule. Ma main. Non. Aïe, aïe, aïe. Vous vous masturbez 2-3 fois par jour? On va dire la façon, OK? Quelle est votre façon la plus fréquente de procéder? C'est pas trop long, là. C'est pas trop long. OK. Quelle est la façon? Mais je m'installe dans mon lit. Oui. Je me mets des écouteurs sur la tête. Je tiens mon téléphone dans mes mains. Puis je regarde ce qui se passe sur le site web. Là. C'est quoi que je regarde? C'est quoi que les. T'as tout le temps comme les vidéos les plus regardées. Fait que je regarde, bon, c'est quoi qui intéresse le monde? Je suis curieux. Puis là, je regarde, puis je me dis, ben, dans le fond. Oh, Ben, vous me touchez, merci. Ça a pris du temps, mais c'est ça. Ça, c'est votre façon d'opérer la plus fréquente pour vous masturber? ouais. Probablement. Ouais, Bon, je ben, regarde. c'était juste ça, je voulais savoir. OK. C'est plate comme question, c'était très simple. C'était Non. trop simple. Ben, si vous m'aviez dit, décrivez-moi les étape par étape. Véhicule, moi-même, je ne comprenais pas trop, Doc, ce que vous vouliez dire, véhicule. Oui. Quel véhicule? OK, alors c'est votre téléphone, vous, avec des Ouais. écouteurs dans les oreilles, puis vous regardez Ouais. sur votre téléphone les films porno les plus regardés actuellement. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, ouais, exactement. Alors ça, c'est votre façon de procéder à la masturbation la plus fréquente. Ouais. Est-ce que cette façon-là vous convient? Ouais, c'est correct. C'est correct. Bon, Ouais, ben, ouais, ouais, sexuellement parlant, ça me convient, là. bon, ben, c'est ça. Alors, tant que ça va vous convenir, ben, vous allez continuer. Ouais. C'est ça, on ne se force pas. Avez-vous déjà eu recours à des escortes? Non, je suis très sérieux. Avez-vous Bon, déjà eu ça sonnait recours? sarcastiquement, là, mais Non, on se force non, pas. non, aucun OK. sarcasme. Non, je suis très sérieux. Avez-vous déjà eu recours à des escortes? Non, jamais. Jamais. Danseuse? Non. Genre, non. OK. Pardon. Non, Et la désolé, je dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle complète avec une femme, ça remonte à combien d'années? Bon, ça fait moins d'1 an, là. Ça fait quelques mois. Et les dernières fois, ça a été quoi comme expérience? Ben, bien, puis peut-être rapide, là. Ouais. Rapide parce que C'est-à-dire, oui. ben, parce qu'on n'est pas je sais pas, on n'est pas ensemble, puis les pour et les contre ont fait qu'on s'est séparés, puis des fois, je me suis dit, ben, peut-être que pour plus cimenter les choses, peut-être j'aurais dû faire plus d'efforts, là, je sais pas, Faire plus d'efforts pour... pour satisfaire ma partenaire, là. Que l'envie n'était pas. Ben, moi, mon envie était moins là. Oh, c'est le vôtre? Ouais. Oh! Et qu'est-ce qu'il y avait de moins que dans les films porno? Ben, c'est peut-être dû à mon blocage, là. Je vous avais discuté que ma mère m'a surpris étant plus jeune à m'explorer. Puis je pense que comme moi, ce qui arrive, c'est que quand je fais ça, quand je fais l'amour, on dirait que c'est comme une tâche, mais on dirait qu'il faut que ça se passe vite fait. Tu sais, vite fait. Je sais pas si c'est pour dire vite fait avant que je me fasse prendre, je sais pas. Ou, Ouais. mais je vis un grand malaise là, quand elle m'aborde, il faut que ça vienne de moi. Là. Ouais.
Alors, tant et aussi longtemps que sexuellement, votre formule actuelle va vous convenir, vous allez continuer. Puis, ça ne pose pas Ouais. de problème particulier. Non, c'est juste emmerdant dans les confinements parce qu'on ne voit pas grand monde. Là. Puis, ben, ça change rien. Je peux avoir des amis. Ça change. Mais, ouais. Allez, merci beaucoup, Vincent, Merci, d'avoir Vincent. appelé. Merci à vous. Bye. Parfois, le psychisme, José, les abonnés, c'est comme un meuble. Un meuble qui était enduit de beaucoup de couches de peinture et qu'il faille décaper. C'est ce que nous essayons de faire avec Vincent. Tranquillement décaper le meuble pour lui donner et revenir à sa surface originale. Toute la beauté recelée dans ce meuble, masquée par une couche de peinture dégueulasse. Oui. On poursuit avec Louise. Bonjour, Louise. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, Thérèse. parfait, super. J'ai téléphoné la semaine passée, puis en fait, j'ai téléphoné 2 fois. J'ai parlé avec vous, Dr. Mailloux, 2 fois dernièrement. Et puis, les 2 fois, vous m'avez mis sur la même piste, mais je suis vraiment comme, je reste avec, je suis vraiment insatisfaite de la piste sur laquelle vous m'avez mise. Et puis, en plus, il faut que je vous dise, moi, je vous écoute depuis des années, depuis CKAC. Puis pour moi, là, vous êtes la sommité extrême, là. J'ai une confiance en vous Non. absolue. Non, Louise, je vous arrête, c'est pas vrai. Non, mais j'ai dit pour moi. Non. Non. Sommité extrême, une confiance sans limite. C'est exactement l'inverse. Vous n'arrivez pas à faire confiance. Continuez, c'est votre problème de base. Continuez. Ben, Alors, j'aurais oui. pu, si j'avais été, c'est la fable de Jean de La Fontaine, le renard et le corbeau. Oui. Alors, vous êtes un très habile renard qui, normalement, devrait faire tomber le fromage de la bouche du corbeau. Une sommité extrême. Si vous en aviez moins mis, ça aurait été beaucoup plus crédible. Mais votre inconscient s'est trahi. Continuez. Vous allez voir où OK. on va en venir. OK. Mais j'aimerais quand même dire que ce que je viens de dire, là, je le pense vraiment, dans le sens que ça fait tellement longtemps que je vous écoute que, tu sais, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment comme tellement de... Ben, je trouve tellement que vous aviez raison, que vous avez... Je dis pas ça pour vous flatter, là, je le pense vraiment. Je trouve, ben, pour moi, vous êtes dans le domaine de la psychologie, psychiatrie, whatever, comportement humain. Pour moi, j'ai une confiance totale en ce que vous dites. Ça, c'est aux autres, mais pas pour vous. Parce que vous dites que la piste ne vous convient pas. OK, bien, elle a tellement confiance. Je suis tellement bon, puis elle a tellement confiance en moi que deux appels insatisfaisants. Oui, hey, mais c'est pour ça que... C'est toute une sommité extrême, hein? Non, mais Dr. Mailloux, c'est parce que quand je vous écoute, oui, je vous trouve extraordinaire. Puis moi, les 2 fois que j'ai appelé, là, j'ai été comme... Je me suis dit, non, ça ne marche pas, qu'est-ce que Dr. Mailloux, il me dit. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, mais oui, mais je vous exprime que ça m'a déstabilisée. Puis là, je vous appelle parce que j'aimerais ça, comme, retourner sur la même piste, puis éclaircir ça parce que peut-être que c'est pas moi qui ai bien compris ce que vous m'avez dit, ou je sais pas, mais c'est parce que ça fait pas de bon sens. Ou Mailloux, t'es pas la sommité extrême que je croyais que t'étais. Alors, je suis très déçu. Ben, peut-être aussi. Mais peut-être aussi. Bon, ramenez-nous dans le contexte, OK? OK, bon, c'est ça, exactement. Parce que même là, je vais même faire une petite parenthèse. Là, la première fois quand j'ai appelé, ce que vous m'avez
ce que vous m'avez dit, tu sais, je comprends, là, c'est un appel qui dure genre 10-15 minutes, là. C'est sûr que vous ne pouvez pas aller en profondeur totale, mais n'empêche que ce que vous m'avez dit, sur le coup, ça m'a vraiment déçue parce que je me suis dit, non, Dr. Mailloux, il a été Mais Louise, trop on n'est pas drastique. dans le contexte encore. Non, Là. On ne sait pas de quoi vous parlez. Là. Désolée, désolée. OK. Alors, c'est au sujet de mes parents. Moi, je vous ai dit que j'étais une personne qui avait aucunement confiance en elle. Puis là, vous avez dit que c'est sûr que, puis tu sais, je vous ai dit que je venais d'un beau milieu, puis j'avais eu des parents aimants. Puis vous m'avez dit, c'est pas possible parce que des parents aimants qui font en sorte qu'un enfant n'a pas confiance en elle, bien, c'est qu'ils ont fait, ça n'a pas été des bons parents. C'est pas vous qu'on avait découvert que vous aviez une mère substitut? Oui. Puis qui était très bonne envers aussi votre garçon? Oui, exactement. C'est ça, j'ai appelé jeudi l'avant-dernière. Puis là, l'affaire que je trouve, là, c'est que je suis pas capable d'accepter ce que vous me dites, en ce sens que moi, je me dis, parce que la première fois, vous m'aviez dit, est-ce que votre mère est épanouie? Puis là, c'est comme si, parce que je vous ai répondu ni plus ni moins que non. Puis là, c'est comme si automatiquement, parce qu'elle n'était pas épanouie, elle était frustrée. Mais là, je me demande, est-ce qu'il y a des degrés entre les deux? Est-ce qu'une mère qui n'est pas épanouie est automatiquement noire, tu sais, on passe du noir au blanc? Qu'en dites-vous? Bien, il y aurait comme exemple, comme moi, je ne suis pas une personne, je ne me considère pas épanouie, mais je ne me considère pas frustrée non plus. Ah, écoutez, là, je peux être vraiment dans le champ, là. Hein? Mais... C'est ça qui est difficile, Louise. C'est que si Doc dit ça de votre mère, ça en dit long sur vous aussi, puis c'est ça que vous ne voulez pas accepter ou? Non, sincèrement, non, OK? Mais c'est vraiment que, moi, je considère vraiment que j'ai eu des bons parents, mais oui, c'est sûr qu'ils ont eu des erreurs, qui ont fait des erreurs. Mais est-ce qu'un parent parfait, ça n'existe pas? Non. Puis ben non, mais la perfection, Dr. Mailloux, on ne peut pas être parfait. Est-ce que parce qu'on fait des erreurs, on devient automatiquement pas aimant? Parce que moi, je sais que j'ai été aimée par mes parents, mais comment vous m'avez parlé, ça m'a laissé comme... J'ai pas arrêté d'y repenser parce que je me dis, Dr. Mailloux, vous m'avez parlé comme si mes parents m'avaient pas aimée, mais ça marche pas parce que je sais qu'ils m'ont aimée. Ça vous fait rire? Vous êtes suave, écoutez. Vous savez, on appelle ça donner de la corde, puis le chien va se pendre au bout. La corde est attachée après un arbre, chère Louise. Je vous laisse aller. Vous allez vous pendre au bout, ça ne sera même pas drôle. C'est vrai? Oui. OK, ça veut dire que j'aurais pas eu des bons parents. Si j'ai pas confiance en moi, ça veut dire que j'aurais pas eu des bons parents. Votre seul échappatoire serait que vous ayez eu des bons parents, mais vous êtes une espèce de taré au niveau Oui, psychologique. ça, vous me l'avez dit. Oui, et je le répète pour les abonnés. OK. Puis vous avez dit non que vous n'étiez pas tarée, Louise. Tout à fait, Josée. OK, mais quand même, Oui. c'est quoi pour vous la définition d'un mauvais parent? Allez-y. Lâchez-vous. C'est quoi un mauvais parent? Bien, c'est à cause que pour moi, un mauvais parent, c'est c'est des parents qui n'aiment pas leurs enfants, qui se fichent de leurs enfants. Puis, moi, mes parents, ils n'ont pas été comme ça. Non? Ah, ben. Non, je vous jure, Dr. Mailloux, C'est pas ce que vous avez dit. Comment vous vous êtes ramassé dans les bras d'une nounou? Claudette, c'est que ma mère, elle a toujours eu, à partir du 3e enfant, là, parce que chez nous, mes parents, il y avait de l'argent, puis ma mère, elle a toujours eu le luxe d'avoir une aide à domicile. Quand Claudette est partie, il y en a eu une autre. Il y a toujours eu une jeune fille qui venait l'aider à faire son ménage, à
à faire les tâches ménagères. Puis, occasionnellement, ben cette personne-là, si mes parents voulaient sortir un soir, ben elle venait garder à la maison. Oui, continuez. Je me rappelle très bien de l'histoire. OK. Puis aussi, Allez-y. oui. Non, mais Vas-y. je le sais que... Quel genre de lien avez-vous développé avec Claudette? Oui, avec Claudette, là, ça a été un lien vraiment fusionnel. Vraiment, vraiment, là. Puis Claudette... Alors là, au bénéfice des abonnés, les abonnés, écoutez bien. Louise prétend qu'elle a une mère aimante. Pas de problème jusque-là. Et là, elle est rendue elle nous a dit qu'elle avait eu un lien significatif avec Claudette. Et là, elle nous parle d'un lien fusionnel avec Claudette. Avez-vous déjà vu une fillette normale, qui n'est pas tarée, qui n'est pas malade, développer un lien fusionnel avec Claudette alors que sa mère était aimante? Louise, mauvaise nouvelle de la journée, virtuellement impossible. Puis j'aurais... OK, puis j'aurais pas pu aimer les deux parce que des fois... J'ai déjà essayé de dire ça à une femme que j'en aimais les deux. J'ai mangé une maudite ramasse des deux. Parce que quand Les j'avais... deux disaient que c'était impossible d'en aimer deux. OK, mais exemple, quand des fois, parce qu'à l'âge de 4 ans, Claudette s'est mariée, puis là, à ce moment-là, elle a arrêté de travailler chez nous. Fait qu'elle est allée, elle s'est installée avec son mari dans une maison pas loin. OK, on était au Lac-Saint-Jean dans ce temps-là. C'était vraiment pas loin. À quelle Puis, place? Alma. Alma. Parfait, Ouais. continuez. Puis là, mais mes parents sont pas d'Alma. OK? C'est juste parce que mon père, il a eu un travail, puis ils sont allés Oui, s'installer la maison là-bas. n'était pas loin. Ben oui, Alma, c'est un village. Ben c'est ça. Fait Mais que... ça ne peut pas être loin. Non, exactement. Puis là, pour moi, de perdre Claudette, parce qu'elle s'est mariée, puis elle a arrêté de travailler chez nous, parce qu'eux autres, là, ils fondaient une famille. Oui, Moi, oui, pour oui, moi, oui, ça... oui, aboutissez. OK. Ben, en fait, non, non, mais c'est juste que, admettons, des fois, quand j'allais chez Claudette, parce que je demandais à y aller, mais là, je m'ennuyais de ma mère. Ouais, Ça veut dire quoi? d'après vous. Lorsque vous alliez chez Claudette, rapidement, brillante et perspicace comme vous êtes, vous vous êtes ennuyé d'avoir une mère. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Puis, tu sais, en plus, Dr. Mayou... Claudette, attendez un petit peu. Claudette oui. vous a permis, en temps réel, OK. de réaliser que votre mère n'était pas suffisamment maternante avec vous, compte OK. tenu de la démonstration Ah, de oui. maternage de Claudette. OK. Votre OK. mère aurait jamais dû vous envoyer chez Claudette. Pour vrai? Ben, vous l'auriez jamais débusqué. Maudite Claudette à la crotte. C'est moi qui l'ai appelé. Je sais, vous venez de le dire. J'écoute OK. quand vous parlez. Mais, OK, mais, et puis ça peut avoir contribué au fait que j'ai pas confiance en moi? Dans qui vous n'avez pas confiance? Qui vous a dupé au point de vous faire perdre votre confiance en elle? Ah oui, c'est de même, c'est de même que ça se passe dans la tête. Qui vous a dupé au Ben point là, d'engendrer ça serait- une méfiance en elle, envers elle? Ben là, ce serait ma mère qui m'aurait dupé. Est-ce que la corde commence à serrer suffisamment autour de votre cou? Puis ça ferait en sorte que j'aurais pas confiance en moi parce que... pourquoi? Pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi? Non, 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 non. Oh. La corde serre assez. Faut pas trop la serrer. Mais
Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. D'accord, merci beaucoup, Merci. Dr. Mailloux-José. Bye. C'est bon pour tout le monde, cet appel-là. Il y a de la femme brillante au pied carré au Québec, on n'en manque pas. Aucune gêne face à n'importe quelle nation. Mais ça a permis à des femmes de duper leurs enfants. Solidement. N'oublie pas que c'est une famille à l'aise, là. C'est une famille du style des familles britanniques, celle-là, là. Avec une servante pour torcher la mère, puis s'occuper des enfants, puis Alouette. Elle en avait 3. Elle en avait 3. Moi, ce que je retiens, là, Oui. faire le ménage, c'est une chose, là, mais de s'occuper des enfants, à partir du moment que tu es une femme de ménage, normalement, tu as plus de temps pour t'occuper de tes enfants. Ah bon? Ah oui? Mais encore une fois, puis on l'est tous témoins, là, c'est donc difficile de voir sa mère telle qu'elle a été, son père tel qu'il a été. La première personne qui est la plus importante pour tout être humain, c'est la mère, c'est la génitrice. Ça, c'est la plus importante. Deuxièmement, le géniteur ou d'autres personnes autour de l'enfant. Puis avec Louise, grâce à Louise même, là, ça nous permet de voir le combat, là. Lorsqu'elle était chez Claudette, elle ne s'ennuyait pas de sa génitrice. Elle réalisait ce qu'était le bon maternage et ce qui lui manquait dans le lien, dans la relation avec sa génitrice. En temps réel, pas des années plus tard, de façon contemporaine. Puis Louise, vous avez entendu son langage? Si le reste est en équipolant, c'est quelqu'un de brillant. Avant qu'on poursuive, je vais juste répondre à une dame, je ne l'identifierai pas, là. Elle dit que ce serait intéressant de faire un sujet sur ceux qui aiment 2 hommes ou 2 femmes à la fois. Je ne dois pas être la seule. Levez la main. Levez la main. On va Si parler... vous voulez manger une volée au Québec, allez prétendre que vous aimez 2 femmes ou, mesdames, allez prétendre que vous aimez 2 hommes. Vous allez en manger une maudite. Tout le monde va vous tabasser, va vouloir vous tabasser. Il se peut. On va parler avec Maxine, 36. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Maxime, oui. Bon, j'ai un questionnement concernant un problème que je vis là maintenant. Puis, dans le fond, j'aimerais savoir votre avis sur ma situation. J'explique. J'ai acheté un chalet avec mon beau-frère il y a 2 ans. Puis, en fait, c'est déjà son chalet, mais son père, il m'a vendu sa moitié. J'ai acheté la moitié du chalet qui est à mon beau-frère. Puis là, il va le vendre. Moi, dans le fond, mon problème, c'est parce que je pense que je me fais crosser, puis c'est mon... Oui, je vous ai échappé. C'est mon chum qui me dit, ben non, tu te fais encore crosser parce que... je m'en vais du coq à l'âne, là. Je vais finir l'histoire du début, excusez-moi. Là, Moi, je veux juste savoir, le beau-frère, c'est qui? C'est le frère... Le chum de ma soeur. OK. Oui, le chum de ma soeur. Puis, c'est ça, c'est tout. C'est ça. Là, il veut vendre le chalet, mais il veut le vendre plus cher de ce que moi j'ai payé. Mais il ne voudrait pas me donner le profit. Tu sais, je sais, dans le fond, on a un chalet à 2. Lui, il a trouvé un acheteur, mais moi, je ne veux pas le vendre. Puis là, il m'a appelé pour me dire qu'il allait me donner la moitié. Non, l'argent que j'ai donné, que j'ai acheté le chalet avec lui, il va me donner il va me rembourser cet argent-là, puis lui, il va le vendre. Bon, Maxime, c'est vendre, très simple. Vraiment. Maxime, Oui. c'est très simple. C'est un problème de notaire.
Alors, vous Il n'y en a allez pas chez de le... notaire. Non, Ben, c'est ça non. le problème. Non, Maxime, écoutez, vous n'avez pas acheté un chalet, la moitié d'un chalet sans acte notarié? Oui. Bon, là, Ben, tu sais, c'est un écoutez, chalet, c'est pas 30 000, là. C'est moins cher que ça, là. C'est en bas de 10 000 là, que ça a coûté, puis j- ben oui. c'est pour ça que Avez-vous mon les chum, il moyens est comme d'acheter ça, sa son part? chicane. Si vous voulez le garder, le Mais chalet? c'est ça que je veux faire, mais là, ils veulent pas, tu sais, ils veulent pas moi, je veux y vendre, je veux y Non, acheter attendez, le même Maxime, prix. là, attendez un peu, Maxime, là. Ouais. Non, ça, là, écoutez, Je sais que c'est vous pas une chose à faire, sauf prenez, que là, c'est la vous, chicane avec la famille. êtes-vous capable d'écouter? Ouais, excusez. Ouais, Bon. certain. Alors, des affaires mal conclues amènent à des problèmes importants. Prenez une consultation chez un avocat ou un notaire. En 1 heure, il va vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Avez-vous des droits quelconques dans cette histoire-là? Écoutez, les affaires mal conclues, c'est évident que ça va engendrer des problèmes. Puis il n'y a rien Correct? signé, il n'y a rien. Ben oui, j'ai un papier qui dit que j'ai la moitié du chalet, là, tant que je l'ai acheté. Un papier fait à la main, là, mais quand même, Maxime, c'est... Mais le allez problème, faire... c'est Ah, pas le notaire. Mais c'est pas que c'est... le problème, c'est que là, moi, Maxime, hier, le là, problème, c'est que vous êtes... Non, le problème, c'est que vous n'êtes pas à bonne tribune. Correct? Je viens de vous ouais, c'est dire, de ça vous que je faire pensais. comprendre que c'est une histoire abracadabrante. Vous êtes embarqué là-dedans, ça vous regarde. Je vous réfère à un notaire ou à un avocat qui va vous dire, avec ce que vous avez, quels sont vos droits. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai pas envie de me rendre là, à cause Maxime, qu'on va faire bye. la chicane en famille. Ça coûte 100 pièces une consultation chez un avocat, 150 pour 1 heure. Voyons, Hey, Maxime, ils vont plus me parler bye, si je fais ça. bye. Bye. Merci. Alors, écoute, il y a du monde qui plonge dans un bourbier. Maillot, sors-moi de là. Oui, mais il faut que tu me sortes du bourbier, mais il va falloir que tout le monde m'aime. Hey, wow, wow. Des histoires de nouilles au Québec, c'est plein. C'est rien, je lui donne un conseil, je ne veux pas me rendre là. C'est la peur de déplaire, la peur qu'il ne parle plus, la peur que ça Non, fasse de la chicane. si vous êtes un imbécile, si vous êtes une nouille, vous vous faites conseiller avant de débourser 7 000 $ sur quelque chose. Est-ce que c'est clair? Oui, il y en a des idiots. Oui, il y en a des imbéciles. Non, c'est ça. Hey! Vous avez entendu ça? C'est hallucinant! En 2020, José! Mais moi, je pense qu'il y avait quelque chose, en tout respect, là, moi, je pense qu'il y avait quelque chose à poursuivre quand même. Non, je ne veux pas l'entendre. Ben oui, mais moi, voulez-vous m'entendre? Oui. C'est que des histoires comme ça pourrait même être un sujet, là. Combien de fois c'est arrivé à des gens de faire attention, de ne pas être totalement eux-mêmes, de peur de déplaire, de peur de... Oui, mais José, si tu les écoutes, le Christ dit aux innocents les mains pleines. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ce que ça voulait vous dire? sortez des citations du Christ, là. Aux innocents les mains pleines. Le Christ glorifiait les imbéciles. Le royaume des cieux est pour eux. Les écouter, c'est renforcer. La prochaine fois qu'ils vont verser dans une idiotie. Il y a un traitement pour ce monde-là. Électrochoc. Hein? Il y en a eu un matin. T'es donc ben bête, Mayou. Il y en a eu un. Tu t'es comporté en imbécile. Moi? On est en 2020, tête de linotte.
Mais OK. oui, mais j'ai acheté la moitié du chalet. As-tu une preuve? As-tu un acte notarié? Un torchon écrit sur le bout de la table. José, les auditeurs, les abonnés, ramassez-moi. Non, je pense qu'elle a compris. On poursuit, Doc. C'est dangereux de les écouter. On les valorise dans l'imbécilité. C'est pas vrai aux innocents les mains pleines. Vous allez vous faire fourrer à tour de bras, à répétition. OK. Mais là, je Et- dirais que si elle n'a pas compris là, elle ne comprendra pas, là. Parce que là, Ça se peut que le royaume des cieux soit pour vous autres. Mais sur terre, vous allez vivre l'enfer, mes ciboles. Jean-François, mets ça sur YouTube. en tout cas, elle est venue vous chercher. Ça, c'est sûr. Non, c'est mon pain quotidien. Je suis tellement habitué, là. Quand je te dis que d'écouter des cervelles d'oiseaux, c'est les valoriser dans leur petitesse et que c'est dangereux, je sais ce que je dis. Électrochoc. Elle a eu- Vous m'avez fait de la peine. Mais il y a une affaire, par exemple. La prochaine fois, là, quand elle va remettre la main sur son sémile, elle ne refera pas la même chose sur C'est un sûr. torchon signé sur le coin de la table. Tu m'as-tu compris? Elle, oui, Mais là- d'après moi aussi. Si je me plains, Mayou va me ramasser encore. Alexandre, bonjour. Bonjour à vous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alexandre. Parfait. Genre des propos un peu décousus, il y a beaucoup de points dont j'aimerais parler, mais c'est juste des questionnements en fait que j'aimerais vous partager. C'est pas dans votre habitude, les propos décousus? Ça dépend. Hein? Euh, Continuez. Bon, juste Décousez. je vais parler un peu de COVID aujourd'hui. Juste que j'ai assisté récemment sûrement que ça arrive pas juste dans ma famille, mais j'ai assisté là, ça va amener plein de questionnements, mais par exemple, des déchirements entre les générations, un clivage qui se fait, qu'on peut constater. Il y a en tout cas, là, c'est comme ça Allô? dans la société aussi. Là. Oups. Oui. Donc, c'est comme ça dans la société aussi. Il y a certaines personnes de certaines générations qui, dans ma famille. Alexandre, vous n'avez pas encore compris que quand vous appelez, vous parlez de vous, Oui. de vos expériences, de vos... Non, mais par exemple, Les élans sociologiques n'ont pas sa place à notre tribune. Ah, tout à fait, je Alors, comprends. vous avez Mais- commencé de façon extrêmement intéressante Oui, je vais continuer et comme ça. assisté à des déchirements. Pardon? Je vais continuer avec ma lancée. Allez-y. Bon, merci. Revenez à vous. De quoi avez-vous été témoin dans votre famille? Bon, comme par exemple ma tante, mais j'ai des tantes et des oncles qui sont un peu plus âgés, qui ont peut-être 70 ans. Oui, Les autres sont un peu moins âgés, ils ont à peu près peut-être 55 à 60. oui, Donc, ceux qui sont un peu plus âgés, oui, je dirais qu'ils sont un peu plus à l'aise financièrement aussi. oui, Eux ont une très grande peur du COVID. On ne peut pas rien faire dans la vie sans porter de masque. Toutes les réunions familiales sont annulées. Donc, on ne Oui. peut plus rien faire. Toutes les choses qu'on faisait avant, on ne peut plus les faire. Les corvées sur la ferme, il y a plein de choses qui ne peuvent. Ça ne fait aucun sens, mais eux, ça prend absolument un masque. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont dans la cinquantaine, qui sont un peu moins bien nantis, mais qui sont quand même en fin de carrière. Ils vont bientôt Oui. prendre leur retraite. Donc, eux, puis dans ces personnes-là, par hasard, là, ce sera encore à vérifier, mais il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé assez graves. Là, ça l'amène à d'autres questionnements de c'est quoi le prix de la vie? Les personnes qui sont un peu plus âgées et qui n'ont pas vraiment eu de problèmes dans leur vie, n'ont pas eu de problèmes de santé, eux, ils veulent se protéger à tout prix, alors que les personnes qui ont eu des problèmes de santé, qui ont passé proche de mourir, eux, ils veulent vivre leur vie pleinement et c'est pas le masque qui va les empêcher. Ça, c'est une chose. Ils ont un besoin de vivre qui peut se ressentir. Ils ont des petits-enfants, ils veulent vivre avec leur famille. Ils font des parties de famille secrets avec 17 personnes de plein de maisons différentes. Ils s'en vantent même. Eux, ils prônent l'immunité collective. Tout le monde va l'attraper. Une fois que tout le monde va l'avoir attrapé, ça va être réglé, ça va faire partie du passé. Mais bon, ça, c'est. En tout cas, ça, c'est dans ma famille, c'est ça qu'on parle. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des clivages, il y a des. Oh, Alexandre. Oui.
Vous savez, c'est bon de vous écouter quand vous parlez de ce que vous voyez et vivez. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est votre observation. C'est comme ça que ça se passe dans votre famille. C'est ça. Clairement exprimé. Merci. Jusque-là. Et Avez-vous autre chose à ajouter sur vos observations dans votre famille? bah, c'est vraiment cette question-là qu'on voit qu'il y a des déchirements. Peut-être que là, on pourrait dire qu'avant qu'il y ait la COVID, il y avait peut-être des tensions qui étaient existantes au sein de la famille. Et là, ces tensions-là ont été exacerbées Ah! parce que le COVID. Mais quand même, je me garde une petite gêne cette hypothèse-là, en disant que le COVID, ça le fait ressortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais donner un exemple. Ma tante est un peu germaine. Elle aime ça dicter aux autres quoi faire. Et là, quand elle dit aux autres, moi, je mets un masque, il faut que les autres mettent un masque, là, elle se rend compte que ce n'est plus applicable. C'est pas parce qu'elle dit qu'elle donne un ordre que les autres vont l'écouter. Puis là, c'est là qu'on voit que la tension monte parce qu'elle se rend compte que sa parole, c'est quoi la valeur de sa parole? Peut-être pas grand-chose. À part pour elle-même ou pour les membres de sa famille proche. Êtes-vous en train de nous dire, est-ce que j'ai raison de présumer que la tante Germaine aurait 70 ans et plus? Dans les alentours, oui. Bon. Et là, la bonne femme réalise qu'elle ne peut plus imposer son point de vue. Ben, il est un petit peu moins valable parce que les autres ont un point de vue qui est tout autant important. Puis les personnes, justement, ils vont leur faire respecter leur point de vue. Toute leur vie, il y a eu des confrontations. Maintenant, c'est le temps de faire la guerre, si je peux dire ça comme ça. Les points de vue vont s'entrechoquer. Et si ça ne fait pas l'affaire des gens, ben, tout le monde va aller chacun de son côté avec son point de vue. Mais c'est pas vrai que les gens vont imposer leur point de vue sur les autres et déclencher des actions qui ne sont pas désirées. C'est ça que je constate. C'est ça qui est l'issue Parfait. de ces Très bien différences-là. exprimé, Alexandre. Alexandre, rappelez votre âge au bénéfice des abonnés. 34 ans. Vous avez 34. Est-ce que je peux aller avec deux, trois autres petits points rapides? Allez-y, rapidement. D'autres points? J'étais sur Internet, j'ai regardé des vidéos, je ne suis pas vraiment l'actualité, j'ai un peu arrêté, là. J'ai écouté des vidéos d'épidémiologistes qui parlaient que quand il y a une épidémie, la façon dont les cas se propagent sur un graphique, ça fait une forme de cloche. Une fois qu'on a atteint le pic, la cloche redescend et ensuite il y a une traînée avec quelques petits cas sporadiques, mais c'est tout. Après ça, ça l'arrête. Dans une épidémie, il n'y a pas une deuxième cloche qui reprend par la suite. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que potentiellement, si le pic avait à être atteint, ça a déjà été fait. Et là, présentement, ça redescend la courbe. Donc, il n'y a aucune justification pour qu'on mette plein de mesures en place pour se préparer pour une deuxième vague. Mais bon, ça, c'est discutable. Oui, là, vous en allez où avec ça? Qu'est-ce que vous voulez affirmer? Bon, c'était juste des petits questionnements comme ça. Comme par exemple, quand on compare, par exemple, la SAC, eux, quand il y a des personnes qui ont des accidents, c'est quoi le prix qu'ils donnent? C'est quoi le prix, les compensations qu'ils vont donner? C'est quoi le prix d'une vie? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au Canada, il y a eu, je crois, 9000 décès depuis les derniers 6 mois ou depuis le début de la pandémie. Je me demande juste si est-ce que ces décès-là, si ça l'a justifié que, par exemple, 3,5 millions de gens se mettent sur la CPU. Dans les hôpitaux, on voit qu'il y a beaucoup d'équipements sanitaires. Alexandre, là, on va être prudent pour ne pas devenir des gérants d'estrade, c'est-à-dire des individus qui opinent après, a posteriori, un bon bout de temps après le début. C'est trop facile. OK, ben il n'y a pas de problème, mais sinon, je vais juste terminer avec. Allez-y, il y a beaucoup par exemple, le docteur Rosenberg, vous devez sûrement le connaître. Oh, intimement, je l'ai invité en fin de semaine, soit dit en passant, venir déguster une coupe d'aliments et de vin. Non, c'est une blague. Non, mais je disais ça comme ça. Mais... Oui. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sommités, des personnes qui sont très, comme par exemple le docteur Rosenberg de l'hôpital juif. Ils ont dû se rétracter sur certains propos ou préciser des pensées qui avaient été émis
disant que le COVID, c'était quelque chose qui n'était pas si grave que ça. La seule chose que je remets en question, c'est que présentement, on voit qu'au niveau dans le domaine médical, il y a plein d'experts qui se positionnent d'un côté et de l'autre. Une fois que... Oui, Bon, ça, c'est un fait que vous observez. oui. Une fois que... Les opinions scientifiques, les opinions médicales varient, fluctuent d'un individu à l'autre. C'est un fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains experts présentement qui sont prêts à mettre leurs mains au feu pour prouver leur position. OK? Ben oui. Quand quand la poussière va retomber, que va-t-il en être de la carrière de ces personnes-là? Alexandre, la mauvaise nouvelle de la journée, Oui. la poussière n'est pas tombée. Elle n'est pas retombée. C'est pas pour demain matin la veille. Moi, je me rappelle les premiers mois, les hystériques dans toutes les fenêtres ici à Trois-Rivières, on voyait l'arc-en-ciel. Ça va bien aller. C'est drôle, les arcs-en-ciel sont disparus. Ça va pas si bien que ça. Ah, tout à fait. Mais je voulais juste dire... On va se quitter là-dessus. Bye, Alexandre. À la prochaine. Quand vous aurez des expériences personnelles intéressantes, Et vous voilà. appelez pour les partager. La dernière fois, d'ailleurs, nous nous en souvenons tous. Je dis ça comme ça. Alors, on va parler avec Alexis. Bonjour, Alexis. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Alexis. Oui, bon, moi, ça fait longtemps que je vous suis, Monsieur Mayou et José. Mais c'est la première fois que je vous appelle. J'ai envie de parler de ma relation avec ma mère. Qu'est-ce que vous qualifiez d'un enfant de Pauline Marois, là? Tu sais, un enfant martyr de Pauline Marois. Pourquoi je dis ça? Parce que ma mère, elle m'a envoyé dans toutes les garderies du monde possibles et inimaginables à partir de ma maternelle. Là. Tu sais, si elle aurait pu m'envoyer à la garderie à 2 ans, je pense qu'elle l'aurait fait. Là, tu sais. Mais tout ça dans le but de l'avancement de sa propre carrière. Non, regardez, Alexis, ça ne marche pas là. On va reprendre tranquillement. Oui. Alors, votre mère vous aurait envoyé dans toutes les garderies du monde à partir de la maternelle. Hey, c'est ça. Ouais, oui. C'est impossible. Là. Alors, reprenez-vous. Vous êtes allé à la maternelle dans combien d'écoles différentes? Non, c'est-à-dire que toutes les procédures légales qu'elle a pu utiliser, elle les a utilisées. S'il y en avait eu d'autres disponibles, elle l'aurait fait. Oui, mais regardez, vous faites une affirmation, Alexis. Vous avez quel âge? J'ai 31 ans. Vous avez 31 ans. Vous faites une affirmation qui est extrêmement lourde de conséquences, mais qui est impossible. Vous dites, ma mère m'a envoyé dans toutes les garderies du monde à partir de la maternelle. Oui. Est-ce que vous vous souvenez dans combien j'ai pas été dans plein de garderies. Non, j'ai juste été dans une garderie. Juste une seule. Sauf que après ça, j'ai bougé dans les garderies scolaires. La garderie scolaire. Attendez un peu, vous avez bougé. Attendez un peu. La maternelle, combien d'écoles différentes avez-vous fréquentées pendant l'année de la maternelle? Non, j'en ai juste utilisé une. Quand j'ai dit toutes les garderies là, du monde, c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'elle elle a utilisé toutes les protocoles, les procédures qu'elle avait de disponibles pour m'envoyer dans les garderies. Ce que vous voulez dire, là, c'est que vous avez l'impression qu'elle voulait se débarrasser de vous. C'est ça? Oui, exactement. D'une certaine façon, pourquoi? Je pense même que c'était inconscient pour elle parce que... Non, Alexis, regardez, pour que je puisse comprendre, les prémices de base doivent être vraies. Vous avez fait une maternelle, une garderie en milieu scolaire après l'école? Non, mais j'étais à la garderie. J'étais à la garderie avant d'aller à l'école. Bon, à partir de quel âge que vous avez été à la garderie? On va repartir de là. Je dirais là, à partir de 3 ans. Bon. C'est sûr, là.
à partir de 3 ans. Puis sinon, avant ça, votre mère, elle était à la maison avec vous. J'ai pas vraiment de souvenirs à partir de 2 ans. Non, qu'est-ce qu'elle a raconté, la bonne femme? Qu'est-ce que vous savez de votre histoire lorsque vous étiez bébé? Qui a pris soin de vous, bébé? Oh, ben j'ai des traits. Ma sœur. Combien d'âge de différence vous avez? On a 10 ans de différence. Elle est plus vieille que moi, là. Ben, Bon, j'ai pas beaucoup de regardez. souvenirs. Mais tu sais, elle Non, s'occupait vraiment pas regardez, vraiment de moi. non, allez, Alexis, regardez. Pour faire une affirmation, il doit y avoir des éléments pour fonder l'affirmation. Et là, je m'aperçois à vous écouter que c'est tout pas clair. Vous avez commencé par une affirmation à l'emporte-pièce, mais qui est fausse, qui est impossible. Doc, me permettez-vous? Moi, j'aimerais ça qu'on reparte d'une question, Lexi. OK? Ouais. C'est quoi qui Ben va oui, parce que j'aimerais ça Non, aller un peu plus loin. Non, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi vous avez appelé aujourd'hui? C'est par rapport au fait que, simplement pour raconter mon expérience de vie. Mais oui, mais Alexis, votre expérience de vie, vous avez 31 ans. Là, vous allez aller vous informer à votre mère, vous allez aller vous informer à votre sœur et vous allez reconstruire tranquillement et de façon vraie, véridique, votre histoire de votre enfance. Pour ne plus que vous affirmiez... Pendant longtemps aussi là, à ça. Là. Non. C'est juste parce que j'ai dit toutes les garderies du monde, puis là, Non, mais vous ne vous souvenez pas non plus de bébé qui vous gardait, puis à partir de quel âge? Ben voyons c'est donc. pas votre sœur. Voyons, c'est pas votre sœur de 10 ans qui vous a gardé bébé. Voyons. Elle avait 10 ans, vous étiez bébé. Moi, je me souviens, quand j'avais des gardiennes, je faisais des crises pour pas qu'ils viennent, puis parce que je voulais avoir mes parents, parce que je me souvenais que je les voyais pas. Vous allez aller refaire comme il faut auprès des personnes concernées l'histoire de votre enfance. Mais c'est fait. Après ça, vous allez réfléchir et possiblement nous appeler. Parce qu'on va s'en aller nulle part. Là. Vous dites n'importe quoi, c'est pas fondé. Faut que ce soit fondé. Comprenez-vous? Fondé sur des faits. Ben et oui. compte tenu à partir que... de 3 ans, j'étais en garderie. Après ça, là, vous allez avec les responsables, vous allez établir sur papier le nombre de garderies par lesquelles vous êtes passé. Il faut vraiment que ce soit... Ben, je m'en souviens. Ben oui. Non, OK. Bye. C'est assez pour ce matin, là. Non, c'est pas à point. Quelqu'un qui affirme gros comme le bras des éléments, puis qui n'est pas capable de le fonder facilement, il manque quelque chose. Et je le dis respectueusement. Parce que tu ne peux pas dire que toutes les garderies du monde peuvent arriver à une seule. Il y a de quoi là-dedans? Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Il est trop mélangé pour venir en nombre. Ouais. Il n'est pas assez clair. Tu sais, l'affirmation est immense. Une chance que j'écoute quand tout le monde parle. Toutes les garderies du monde à partir de maternelle. Non. Là, cette affirmation-là est tellement fausse que c'est gênant. C'est impossible à sa face même. Ouais. Donc, on poursuit. Oui. Nous allons parler avec Myriam. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien, Myriam. Bonjour, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Moi, j'ai appelé la semaine passée. Oui, je me rappelle de vous. Alors, donc, c'est ça, on était resté sur... est-ce que vous voulez que je repars sur l'histoire? Ce que vous voulez, n'importe quoi. On vous écoute. Alors, c'est ça. Alors, moi, mon questionnement là, principal, c'était par rapport au coup de ceinture que je mangeais de mon père, la violence physique que j'ai subie quand j'étais très, très jeune. Et c'est ça, on s'était quitté, là, je pense, sur le fait que ma mère, quand elle m'a amenée au poste de police, il n'y arrivait rien à mon père. Il n'est jamais arrivé. 10 fois, avez-vous dit? Oui, exactement. 10 fois. Ben écoutez, j'écoute quand tout le monde parle, puis je prends des notes. Alors, si je m'en vais reviser ma note la semaine dernière, vous allez être gênés. Puis on s'est quitté parce que je vous ai demandé quel impact ça a eu dans votre vie, là, tout ça.
Oui, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis âgée de 31 ans. J'ai réussi vraiment très, très bien dans ma vie professionnelle. J'ai vraiment un super bon poste. Je suis bien. Je suis aujourd'hui en harmonie avec moi-même. Je travaille beaucoup, beaucoup sur moi-même. Mais c'est sûr que avec les hommes, j'ai un grand problème d'engagement et je suis attirée vers des hommes plus vieux que moi. Comme quand je dis plus vieux, beaucoup plus vieux. Comme vraiment. On Comme parle quoi? Comme 20 ans, 30 ans? comme on parle de 25 ans, 28 ans. OK. Ouais. J'ai fait beaucoup d'anxiété, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Je suis une personne qui déteste les conflits. Je n'aime absolument pas les conflits. Puis dès qu'il y a une question conflictuelle, je fuis. Mais vous trouverez ça drôle parce que le travail que je fais, ce n'est que des conflits. Oui, je vous attendais. Vous êtes brillante, vous m'avez senti venir. Je suis en train de mijoter. J'ai hâte de savoir ce qu'elle fait. Dans quel Ouais. domaine vous œuvrez? Je travaille dans le domaine juridique. Oui. OK. Je ne gère que des conflits. OK. Alors, écoutez bien, les auditeurs, les abonnés. Myriam, affectueusement, je n'aime pas les conflits, je les fuis. Mais je travaille en résolution de conflits dans le domaine juridique. Puis vous réussissez bien, là. Alors, Oui, parce que réconcilier les deux propos, s'il vous plaît. Je vous explique ça, Dr. Maillot. Alors, écoutez, en fait, non, je ne travaille pas dans la résolution des conflits. Je ne suis pas médiatrice, mais je travaille dans le domaine juridique et je gère les dossiers conflictuels. Mais dans tous mes dossiers... Myriam. Oui. Blanc bonnet, bonnet blanc. Mm. Vous savez, j'essaie de trouver des outils, des lois, des jurisprudences, des règlements qui vont faciliter des règlements de conflits. Est-ce que je me trompe? Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, allez-y. Ce que je veux dire que dans mon travail, je vais très, très souvent être, malgré que je n'ai pas ce chapeau-là, mais je vais très, très souvent apporter un élément de médiation, puis en plus, enlever, oui, comme disent certains avocats, en sus. Je suis souvent celle qui va concilier les deux parties, là, malgré que moi, je représente une ou l'autre des parties. C'est très bien, oui, si possible. Je suis le genre qui va dire, mais arrêtez, perdez pas votre temps à la cour, qu'est-ce que vous faites, réconciliez-vous, c'est quoi ça, vous donnez votre argent aux avocats, ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment celle qui a ce jargon-là à la cour tout le temps. Oui. Et ça, je considère, puis ça, quand j'ai réussi à faire ça, ou faire des conférences règlement amiable, ou peu importe, c'est ça où est-ce que je sens que j'ai accompli quelque chose. Mais quand je suis dans les conflits, puis vous savez, vous connaissez ça, Dr. Maillot, ça, je fais beaucoup d'anxiété là-dedans et je ne suis pas capable. Attendez un peu là. Quand je suis dans les conflits, est-ce que vous parlez de votre vie intime? Les deux, vie intime ou vie professionnelle, les deux. Quand dans les conflits, tu sais, avec ma famille, il y a eu beaucoup de cheminement qui a été fait parce que, tu sais, ma famille était toujours conflictuelle. Il y a tout le temps des problèmes de communication, des problèmes d'interprétation, puis le boudage, puis tu m'as dit ça, puis je t'ai pas dit ça, puis on se parle pas pour 2 jours, puis l'autre, ma mère qui parle pas pendant 5 mois, puis c'était épouvantable. Là, ça s'est estampé, là, parce que chacun a fait son cheminement là-dedans, mais c'est ça. Je ne sais pas si j'ai sauté du coq à l'âne, là, mais... Allez-y. Oui, c'est bon quand on saute du coq à l'âne. Oui, c'est ça. Là, même les conflits du travail vous rendent anxieuse aussi, autant que vos conflits personnels. Ah oui, vraiment. Conflits du travail... Attendez un peu, c'est pas clair, là. Attendez. Quel genre, donnez-nous un exemple de conflit au travail vous a rendu anxieuse la dernière fois, là, dans les derniers? Par exemple,
quand je transige avec des gens qui manquent de jugement. Moi, le manque de jugement, là, puis le manque d'ouverture d'esprit, puis tu sais, les gens qui veulent se battre là, à tout prix, là, puis juste pour montrer ou prouver quelque chose, Ouais. ça me donne... Avez-vous entendu le téléphone, l'appel de Maxime? Maxime 36, tout à l'heure? Non, Une histoire de... Disons que je me suis légèrement insurgé Mhm. en termes... Alors, lorsque face à quelqu'un qui n'a pas de jugement, vous devenez impatient? Mais pas impatiente, là. Je suis colérique et Ah bon. je ne Alors, peux pas vous êtes sur ce accepter point-là, ça. vous êtes un peu pire que moi. Non, mais comprenez pas, là, docteur Mayou, j'ai aucune tolérance pour l'imbécile humaine. Je veux dire, les idioties, José, là, la manque ça de jugement. ressemble, Myriam, ça ressemble à mes propos de tout à l'heure. Mais je vous jure, j'ai pas entendu là, votre... Oui, Mais oui, je moi, sais, je peux pas continuez. tolérer. Non, je peux pas tolérer. Ayant une conversation intelligente, utilisant notre jugement, puis parlant, tu sais, je dis pas que je suis parfaite puis que j'ai le meilleur jugement au monde, là, mais au moins, je considère qu'on a une cervelle puis il faut l'utiliser. Puis il faut l'utiliser, il faut l'utiliser un peu, là. Tu sais. Est-ce un reproche que vous daigneriez adresser à votre géniteur? Quand tu as un peu de cervelle, le bonhomme, il faut que tu t'en serves. Je vous dirais que dans la façon qu'il a éduqué, dans ses méthodes d'éducation, ça, je trouve qu'il n'y a aucune cervelle, aucune communication. C'était, c'était la violence physique. Puis c'est ça la méthode Donc, le éducative. commentaire que vous venez de faire, vous vous attendez à quelqu'un qui a un peu de cervelle qu'il s'en serve, ce qui n'a pas été le cas de votre géniteur. Non, je pense pas. Maintenant, est-ce que votre génitrice avait plus de cervelle que lui et est-ce qu'elle s'en est servie? Pas en tout. Non. Ma génitrice, c'est... mon Dieu. Ma génitrice, c'est la victimisation, puis la victimisation, puis elle est toujours victime, puis elle est toujours... Mais oui, mais elle est allée 10 fois au poste de police. Oui. Myriam. Oui, ma génitrice, c'est jamais de sa faute, puis c'est vraiment un gros sujet. Ma génitrice, c'est complètement... Oui, c'est une femme forte qui a réussi, qui a éduqué 4 enfants, qui a immigré au Canada avec 4 enfants, elle s'est battue, elle a travaillé pour nous, puis elle nous a... Mais est-ce qu'elle a été maternelle avec vous? Tu sais, il y a une Oui. Oui, vraiment beaucoup. Oui, vraiment Attendez, beaucoup. là, Puis, nous autres, les abonnés, puis moi, on est perdus, là. Oui, dites-moi. Ramenez-moi mes Comment parents. une femme qui a 4 enfants peut émigrer au Canada et se dire victime, c'est jamais de sa faute, puis qu'elle a réussi à survivre au changement de pays, à l'adaptation, et vous êtes instruite, vous êtes dans le domaine juridique. Expliquez-nous ça, là. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'habitais avec elle, dans la même maison, mettons, je sors à l'école, puis je l'appelle pas là, de toute la journée. Je l'appelle pas ou je réponds pas à son message ou à son appel. Bon, ça, c'est un petit exemple qui était très, très, très récurrent. Ben, ce que je vais avoir droit le soir quand je vais rentrer, c'est bon, ben là, tu as grandi, tu as réussi, tu n'as plus besoin de moi. Moi, j'ai tout lâché, les choses au Maroc, puis je suis venue ici pour Mais oui, vous autres. Myriam, regardez, Myriam, s'il vous plaît, là. Là, il va falloir utiliser votre jugement. Au début, lorsqu'elle s'inquiétait, puis qu'elle voulait que vous soyez facilement disponible à elle, vous aviez quel âge? Je vous dirais jusqu'à l'âge de 20... Non, au début. Ah, au début. J'avais à peu près 15-16 ans. Bon. Et elle a persisté à demander de l'appeler puis répondre à ses appels jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Bon. Jusqu'à aujourd'hui. Regardez,
Myriam, ne voyez-vous pas un danger important à amalgamer 15 ans avec 31 ans? Mhm. Mhm. Là, on va faire preuve d'un minimum d'empathie Mm. pour le début de cette attitude-là de votre génitrice. Mhm. Minimum. À 15 ans, elle est seule, elle est responsable de 4 enfants. Il Oui. faut qu'elle assure la vie financière, le statut social, le niveau social, le gîte, tout le kit, dans un pays qui est extrêmement différent. Oui. Non, ça, je lui donne absolument. Je ne suis pas ingrate. On va nuancer. Définitivement, j'y donne. Pourquoi nuancer? Pourquoi nuancer le propos? Dire ce qui était bon pour quelques années, 15, 16, 17, 18, à un moment donné, devient un boulet pour Myriam. Oui, Pourquoi nuancer ça, d'après vous? parce que j'ai évolué en tant qu'être humain. J'ai évolué dans ma... Je suis plus mineure, là, je suis devenue Oui, mais adulte, puis j'ai besoin... au bénéfice de votre génitrice, Hmm. pourquoi nuancer le propos par groupe d'âge? Parce que là, vous faisiez un amalgame de 15 à 31 ans. Oh, non, 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 non. Hmm. 15, 16, là, aïe, aïe. Vous êtes arrivé ici à 15 ans? Non, plus tôt que ça. À À quel peu âge? près 8, 9 ans. 8, 9 ans. Hmm. Bon, vous n'aviez pas de cellulaire, puis elle ne vous appelait pas. C'est à partir du moment où vous avez eu un cellulaire et que vous étiez au secondaire, là, Exact. elle a commencé à vous appeler. Oui. Ça, c'est ça. Ouais. Hmm. Puis ça, c'était la même chose avec tous mes frères et sœurs, là. Oui, Ça, oui, oui, oui. c'était... ouais, ouais. Écoutez, elle était inquiète, là, puis Mhm. ce n'est pas tout à fait non fondé, Myriam. Ouais. On se met à s'appeler. Avez-vous des enfants? Non? OK. Vous êtes sans enfants? Ouais. Ouf. Oui, je suis nuancé concernant votre mère. Maintenant, la bonne nouvelle, Mhm. c'est qu'on pourrait l'aider à se bonifier Mhm. en comprenant certaines de ses attitudes, puis en le lui reflétant. Vous l'appelez comment, votre mère? Quel est le mot que vous l'appelez, quand vous êtes avec elle, là? Vous l'appelez comment? Rabat. Rabat. Vous l'appelez, quand vous vous adressez à elle, vous dites Maman. Rabat? Non, je dis maman. Non, OK. Alors, maman, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je peux comprendre l'inquiétude. Mm. Maintenant, je ne le comprends pas. Pourrais-tu m'expliquer? Mhm. Ouais. Vous savez, les enfants brillants peuvent aider leurs parents à se bonifier. Mhm. Saviez-vous Mhm. ça? Intéressant, ça. Mhm. Ouais. Ouais. Elle a fait beaucoup de cheminement, ma mère, là. J'ai fait beaucoup de rencontres avec elle, des sorties tête à tête, puis je lui explique. Puis là, elle a fait beaucoup de cheminement. Regardez, Myriam, vous venez de dire un mot qui est de l'ordre du péché mortel. Lui expliquer. Mm. L'aider à comprendre et l'écouter. Mhm. Maman, je reprends. Maman, je peux comprendre à 15, 16, 17 ton niveau d'inquiétude. Maintenant, je ne le comprends plus. Pourrais-tu me l'expliquer? Oui. Qu'elle s'exprime. Mhm. J'ai aucune idée de ce qu'elle va vous sortir. Ouais. Mais ça pourrait donner ouverture à une possibilité de bonification dans son rôle. OK. Correct? Ah, c'est super, ça. Si Il y a vous quelqu'un qui essayez- écrit, qui Oui, veut savoir pourquoi je suis attirée vers les hommes. regardez. Myriam, on va Oui. commencer par le début. Ah, La mais vous mère est rappellerez, parce que ça importante. peut être un sujet intéressant, ça, Myriam. Oui. Oui. Mais Mhm. une affaire à la fois. On va essayer de faire en sorte que la génitrice se bonifie Oui. parce qu'elle est encore très présente dans votre vie. Donc, ça ne donne rien de se garrocher du côté des hommes
Alors que la bonne femme est très, très, très présente, n'est-ce pas? Oui, On va régler les problèmes un à la fois. N'est-ce pas ce que vous dites et recommandez régulièrement? absolument. Bye. Bye, Myriam. Merci, merci. C'est bon. Là, j'hésite parce que là, il est 11h55, puis on a quelqu'un qui a levé la main. On prend-tu une petite entrée ou un petit appel rapide? Puis au pire, on le conclura jeudi dans le sujet libre. C'est toi qui es le chef d'orchestre. Amy, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro? Bonjour. Oui, Amy. Je suis stressée. Bonjour. C'est la première fois que je vous appelle. J'ai une situation, en fait, avec une amie. J'aimerais savoir un peu votre lumière, votre éclairage sur son comportement. Ça fait 2 ans qu'il y a une situation là, que je vais vous expliquer dure et j'ai essayé plusieurs choses là, de par moi-même pour essayer de l'aider, lui faire entendre raison, comprendre ou peu importe. Mais là, je pense que j'ai besoin d'avoir un peu d'aide pour être plus à l'écoute d'elle. Là, vous avez quel âge, Amy? Moi, j'ai 38. OK, parfait. Mon amie, elle a 44. Séparée depuis 3 ans. Là, elle est en fréquentation depuis 2 ans avec quelqu'un. C'est vraiment une fréquentation. Ils ne restent pas ensemble. Et au même moment qu'elle a commencé cette fréquentation-là, elle était en discussion pour ne pas le nommer T3 petits points, là, sur un site de rencontre, avec un homme. Puis là, elle m'en parlait au même moment. Fait que là, je dis OK. Je dis, ben écoute, je comprends pas pourquoi tu y passes. Tu as un faux profil, c'est clair. Fausse photo, un faux nom peut-être, là, tu sais. Puis déjà, moi, juste avoir le profil, puis je voyais pas ça clair. Mais là, ça fait 2 ans que ça dure. Au total, elle l'a vu 2 fois en 2 ans. Donc, une fois avant que sa relation soit vraiment comme sa fréquentation soit vraiment officielle, puis une autre fois cette année, durant, mettons, avant le COVID, là. Mais ça a été une relation à tous les jours de se texter. Et là, ce qui m'inquiète, moi, dans tout ça, c'est que c'est pas positif. C'est toujours des questions. T'as-tu couché avec quelqu'un d'autre? Tu trompes ton chum, t'es pas gentil. Moi, tu vas voir des filles comme toi, je respecte pas ça. Puis là, elle continue. Puis là, à un moment donné, un soir à 23h, il écrit quelque chose de super gentil. Puis là, elle est comme « Ah, il est tellement fin. Moi, je vois la personne bonne en lui. Puis, il est pas tout le temps méchant. Là. Je le comprends. » Puis, mais là, ça fait 2 ans. Là. Il y a même, à un moment donné, quand elle s'était fâchée, elle avait bloqué, ils se sont bloqués, débloqués, blablabla. Là, vous voyez le genre, là, c'est vraiment du niaisage. Sauf que moi, ce qui me fait peur, c'est que suite à ça, il a envoyé des photos à un de ses amis Messenger à elle, qui s'est avéré être un bon ami. Là. Fait que, ça n'a pas créé de conflit, mais il a envoyé des photos d'elle nue, explicites, en disant que c'était une mauvaise fille, qu'elle trompait son chum. On s'entend, là, moi, je la côtoie depuis 3 ans. Elle n'a pas couché avec personne d'autre. Elle entretient cette relation toxique-là avec lui. Fait que oui, dépendamment de comment qu'on veut voir l'infidélité, là, ça peut en être une. Mais c'est que là, ça l'a envahi. Elle dort plus. Elle néglige ses amis. Je me cache pas, elle néglige ses enfants aussi. C'est constamment omniprésent dans sa vie. Même quand on se fait des soupers, là, elle vient ici, là, ça prend 3 secondes, elle est sur son téléphone. Amy, je vais vous poser une couple de petites questions parce qu'il va falloir terminer dans 2 minutes. Oui, mon Dieu. Extrêmement intéressant à cause du groupe d'âge. Vous avez 38 ans et votre ami a 44 ans. N'est-ce pas? Oui. Bon. Amy, vous avez quoi comme formation académique? Je suis technicienne de formation à un collégial. Bon, technicienne. Vous n'êtes pas psychanalyste, psychothérapeute? Pardon? Aucunement, non. Aucunement. Avez-vous une base quelconque au niveau des interventions dans les problématiques humaines? Ben, j'en ai quelques-unes du fait que mon fils est autiste. Donc, ça fait plusieurs années là, que je côtoie des
des éducateurs spécialisés, des psychologues, des psychiatres, pédopsychiatres. Donc, Concernant votre fils. oui, c'est ça, là, mais Autiste. pas au groupe d'âge adulte. Pardon? Pas dans un groupe d'âge d'adultes. Là. C'est Et pour quel ça que âge a votre fils autiste? il y a 10 ans. C'est un enfant de 10 ans. Votre niveau d'épanouissement personnel à 38 ans, qu'en dites-vous? Mon vilain. Mais c'est quand même bien. Mais, Ami, vous étiez stressé tout à l'heure et là, vous riez? Oui, non, mais non, c'est parce que je savais que ça leur virait à moi, là. Vous le voyez venir. Mais oui, on le connaît, Mayou. Oui, c'est pour ça aussi que j'ai quand même pris beaucoup de recul par rapport à elle. Tu sais, il y a des moments qu'elle m'appelait 2-3 fois par jour, puis là, c'est passé une semaine, mais Non. oui, je t'inquiète d'elle, pareil. Ben oui, vous n'avez pas pris de recul du tout. Probablement pas. Avez-vous remarqué comme l'être humain se ment à lui-même à tour de bras à chaque jour? Sautez-vous une journée sans vous mentir à vous-même, vous? Oui, quand même, là. Oui? Non, je suis quand même quelqu'un qui est éclairé, là, je veux dire. Pourquoi que ça vous atteint autant ce qui se passe dans la vie de votre ami, c'est ça? En fait, c'est que c'est sûr que je le remets par rapport à moi. J'aurais peur d'avoir mal puis de me faire faire du mal. Ami, parlez-nous de votre épanouissement sexuel. Ah, quand même pas pire. Racontez. Non. Il est 12h01. Je peux rappeler un prochain sujet libre, parler de ça, par exemple. OK. À jeudi. Deal. Quand vous voulez. Vous allez voir que la curiosité malsaine de Mayou n'est pas tout à fait sans justification à l'occasion. Non, je comprends. Je comprends oui, vous allez comprendre. Je comprends déjà. Certaines choses. Oui. D'accord. Bye, Ami. Et s'il vous plaît, n'allez surtout pas croire que vous n'êtes pas terriblement représentative des femmes de votre groupe d'âge. Et quand je dis, José, quand je dis terriblement, là, majoritairement, la situation rapportée par Amy, malheureusement, est représentative de probablement plus d'une femme sur deux dans le Canada français. Ça, c'est moi. Ça se peut que je me trompe. Mais, écoute, j'entends tout le temps. Avec les sites de rencontres, là, c'est sans arrêt. C'est presque juste ça. Donc, sujet à suivre. Écoute, la vaste majorité des femmes veulent devenir une directrice spirituelle d'une amie femme. Je vous estime pas. Je sais. À demain, on pourra poursuivre. En tout cas, c'est une idée, mais c'est un bon Comme sujet. dirait un docteur, ça pilule. Oui, c'est ça. Comme attitude, ça pilule. Oui. À demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye.